Un jour, ma grand-mère polonaise a écrit une lettre au Palais de la Culture. Au Palais de la Culture, cela mérite une explication. Au centre de Varsovie se dresse depuis 1955 le Palais de la Culture et de la Science, appelé Palais de la Culture par les habitants. Jusqu'à récemment, c'était le plus haut bâtiment de la ville. Lorsqu'il a été construit, la Seconde Guerre mondiale était terminée depuis 10 ans. L'Europe était en pleine guerre froide et le Parti communiste régnait en maître sur la Pologne. Le Palais de la Culture est un cadeau de l'Union soviétique communiste et du dictateur Joseph Staline au peuple polonais. Un cadeau, oui, oui. C'était le genre de choses qui arrivaient grâce à la guerre froide. C'est l'architecte soviétique Lev Rudnev qui a été chargé de concevoir un palais digne de ce nom pour la Pologne communiste. Il a voyagé partout dans le pays pour chercher des modèles de construction de style polonais. Et voilà le résultat. Une tour qui ironiquement rappelle les premiers gratte-ciel américains. Lorsqu'un grand peuple offre quelque chose à un petit peuple, le cadeau doit être grand, même gigantesque. Mais quelle doit être la taille d'un palais pour qu'il s'intègre dans l'architecture de la capitale polonaise sans paraître trop ridicule pour un cadeau soviétique? Pour le savoir, les architectes russes et polonais se sont réunis à proximité du futur chantier. Un petit avion équipé d'un ballon tournait au-dessus d'eux. Lorsque l'avion a atteint la hauteur de 120 mètres, les Russes auraient dit « Stop, stop !» Mais les Polonais auraient renchéri en criant « Plus haut, plus haut !» Voilà pourquoi le Palais de la Culture mesure 237 mètres de haut. Preuve de l'amour entre les deux pays et symbole de la victoire du communisme sur le reste du monde, il a été officiellement remis en 1955, lors de la fête nationale, au peuple polonais qui l'accueillit avec un sourire forcé. Le palais a été conçu comme un temple du savoir, de la culture, du divertissement et du sport. D'où la présence de théâtre, de cinéma, de l'Académie polonaise des sciences, du musée de la technique, d'une poste, ainsi que du palais de la jeunesse, avec la seule piscine couverte de Varsovie à l'époque. Il est rapidement devenu un lieu important pour l'art et la culture polonaise et reconnu internationalement. L'un des premiers grands groupes occidentaux à s'y produire fut les Rolling Stones, qui donnèrent même 2 concerts le même jour, le 13 avril 1967. À l'origine, ils devaient jouer à Moscou, mais l'Union soviétique n'était pas prête. Alors Varsovie a pris le relais et les Stones ont donné ce concert tant attendu derrière le rideau de fer. Une véritable sensation. Environ 10 000 personnes étaient présentes dans la salle de congrès. Mais la plupart n'étaient pas des vrais fans. De nombreux billets avaient été distribués aux membres du parti, à leurs familles et aux héros du travail des entreprises d'État. Ce n'est donc pas devant des adolescents hystériques que les Stones ont joué, mais devant les visages ennuyés de fonctionnaires en costume et les mines horrifiées de leurs épouses. Le Palais de la Culture était avant tout un symbole du pouvoir. C'est là que se réunissaient les comités, les membres du parti et le conseil municipal de Varsovie. Tel un monarque communiste taillé dans la pierre, il trônait au-dessus du pays et donnait à la population l'impression que tout était possible. Il arrivait donc que des gens envoient à ce lieu emblématique de la suprématie soviétique des courriers qui commençaient par « Cher Palais de la Culture » pour lui confier leur admiration pour le système communiste ou pour demander de l'aide, comme l'a fait ma grand-mère. Car dans notre état ouvrier et paysan, les logements étaient rares, surtout pour les ouvriers et les paysans. Peu avant ma naissance, ma grand-mère a donc demandé au Palais de la Culture de trouver un nouvel appartement pour mes parents, mon frère et bientôt moi, car les 2 pièces de ma grand-mère allaient devenir trop étroits. Je ne sais pas si cette lettre a eu un effet. En tout cas, juste après ma naissance, nous avons tous déménagé. Après la chute du bloc de l'Est et le passage du communisme à la démocratie, on a envisagé, mais vraiment très brièvement, de démolir ce symbole du stalinisme. Mais en 2000, une horloge a été installée sur sa tour et depuis, le bâtiment, débarrassé de son poids historique, resplendit grâce à sa nouvelle mission. Aujourd'hui, c'est un symbole de Varsovie. Pour les touristes, c'est un cadre incontournable pour se prendre en photo. Pour les habitants, c'est un lieu apprécié.
44 étages, plus de 3000 pièces, des cinémas, des théâtres, des musées, des salles de concert, des galeries, des restaurants, des cafés, etc. Et bien sûr, toujours le bureau de poste, pour les lettres comme celle de ma grand-mère.